L'agenda 21 de la culture, ça permet de mettre tout le monde ensemble, de travailler sur un projet commun, un projet à long terme, un projet qui en plus s'inscrit dans une démarche de développement durable. Là, je parle pas de l'agenda 21 de la culture, je parle d'un agenda 21 local qui est en place à Lille depuis 2000 et qui est très actif. Donc, pour le côté transversalité, ça aide énormément d'avoir tout l'apport de la culture, des acteurs culturels, qui sont très actifs, très mobiles dans une ville. Ça fait un apport énorme à l'agenda 21 local. Moi, ce qui m'a frappé quand on s'est engagé dans l'agenda 21 de la culture, c'est qu'en regardant bien l'agenda 21 de la culture et notre politique culturelle, il y a pas mal d'éléments qu'on pratiquait déjà. Donc c'est plutôt encourageant. On commence pas à zéro. Ce qu'il faut faire, et c'est ce que nous avons fait, nous avons déjà valorisé ce qu'on faisait déjà, et après on s'est concentré sur ce qu'on faisait pas. Et c'est vrai que le biais du développement durable nous aide beaucoup parce que en même temps, le développement durable a avancé aussi sur ses politiques sociales et environnementales. Et donc, on rentre dans une ambiance où il y a déjà des pratiques. Pour moi, le premier rôle, c'est d'arriver à convaincre sur mon territoire. Nous, on est un territoire transfrontalier, donc on peut dire un peu en Europe, là où je suis, convaincre en France, puisque voilà, l'autre vice-présidence, c'est Buenos Aires et Stockholm. Donc essayer d'apporter d'une certaine manière la bonne parole, de convaincre, de montrer, de s'engager. Et après, évidemment, quand on se réunit, de vraiment profiter des échanges de bonnes pratiques et d'expériences des autres. Voilà, avoir un rôle de leadership là où on est, là où on agit, là où on se déplace, bien sûr, et aussi avoir évidemment apporté de l'expérience et de la réflexion quand on se retrouve tous ensemble. Ce qui me frappe, c'est que beaucoup de grandes villes du monde s'intéressent non seulement au développement durable, mais aussi maintenant à la question culturelle, au rôle que la culture peut jouer dans le développement durable. Mais pas beaucoup ne savent qu'il y a cette instance, qu'il y a un groupe de travail. Et c'est vrai dans les dernières années, je crois que j'ai réussi à intéresser pas mal d'acteurs locaux à aller vers l'agenda 21 de la culture. De toute façon, je crois que c'est un processus continu. On n'a jamais fini avec un processus comme le développement durable, que ça soit pour la culture ou pour un autre sujet. Mais bon, je pense que c'est quelques années d'engagement, de travail sur des choses très concrètes. Il faut prendre chaque point de l'agenda 21 de la culture et de voir comment, à son niveau et dans sa culture, alors là, dans l'autre sens du terme culture, on peut le développer dans sa ville. Voilà, prendre les points forts pour aller plus loin, explorer. Et il ne faut pas avoir peur d'expérimenter et de se dire non, ça va pas, on recommence. Voilà, je pense que c'est quelque chose qui met des années, mais qui petit à petit porte ses fruits.